Joseph Kabila continue d'immortaliser son histoire et de faire rêver les Congolais avec un silence légendaire. Il ne passe pas un jour sans qu'il puisse recevoir des éloges. Renégociation du contrat chinois. Un accord a été trouvé entre Kinshasa et Pékin. La RDC va bénéficier de 7 milliards de dollars pour la construction des routes. Didier Mazinga, secrétaire général adjoint du PALU, est exclu définitivement du parti pour des actes de fraude lors des élections du 20 décembre dernier, mais il refuse de se soumettre à la décision et accuse les présidents de son parti de haute trahison. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Après avoir fait valider les sujets de sa thèse de doctorat dans le cadre de la poursuite de ses recherches en relations internationales de l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud, les Congolais se sont montrés très enthousiasmés de voir l'ancien président Joseph Kabila dans un nouveau look avec un silence légendaire. Plusieurs Congolais se souviennent du Raïs et demandent son retour au pouvoir. On connaît de longue date le caractère mystérieux de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, qui en a d'ailleurs fait une marque de fabrique. Depuis la triste requalification de la majorité parlementaire fin 2022, Joseph Kabila Kabange est resté égal à lui-même. Sauf que cette fois, le nouveau statut qu'il a obtenu après la présidence lui donne la possibilité de se détendre un peu et de se mouvoir ça et là. Ainsi, on l'a vu plusieurs fois à pied ou en voiture, prise en sandwich par une marée humaine lui demandant de bien vouloir faire son comeback aux affaires pour sauver les pays de la gouvernance de son successeur. Sans perdre de son assurance rigide, Joseph Kabila réagissait toutefois par silence ou par un large sourire dont lui-même mesure l'importance et l'essence. Mais sa parole s'est fait toujours rare. Attendu au tournant après les élections générales du 20 décembre 2023, l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange n'y a pas répondu, préférant faire les choses au moment où l'on s'y attend le moins. Mais dans l'opinion, l'on assimile sa posture à celle d'un homme qui est des faits n'ayant plus de solution, encore moins d'inspiration. Bien au contraire, Joseph Kabila continue à porter le Congo dans son cœur et à s'intéresser à la situation générale du pays. Pour preuve, rétorque Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Pour lui, sa famille politique donne toujours des communiqués de presse chaque fois que c'est nécessaire et le temps nous donne raison aujourd'hui. Pour Ferdinand Kambere, le retour de Joseph Kabila Kabange n'est plus qu'une question de jour, étant déjà programmé par lui-même. Jusque-là, il communique par son silence au regard du désordre qu'il y a-t-il assuré dans une intervention médiatique. Pourra-t-il revenir au pouvoir? À ce jour, Joseph Kabila Kabange, la réponse, c'est encore un mystère. Absent lors de la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi pour un second mandat, Joseph Kabila Kabange a informé par sa cellule de communication son empêchement suite à son agenda fort chargé. Le FCC espère-t-il trouver les déclics face au pouvoir du président Félix Tshisekedi? Joseph Kabila Kabange va-t-il fixer l'opinion quant à ses véritables intentions? Le Raïs paraît-il toujours plus lucide, mystérieux, voire imprévisible qu'il ne l'a été pendant la présidence? Un accord a été trouvé entre Kinshasa et Pékin au sujet de la renégociation du contrat chinois. La RDC va désormais bénéficier d'une somme de 7 milliards de dollars pour la construction de routes. Le chef des services de l'IGF a rendu public ce vendredi les conclusions de travaux de rééquilibrage de cette convention signée en 2008. Comme un mémorandum d'attente venait d'être signé, donc il était de notre devoir de revenir avec la société civile pour donner les grands points de ces mémorandums d'attente. Globalement, comme ça a été dit et comme son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'avait déjà annoncé, la République démocratique du Congo va bénéficier de 7 milliards de dollars américains en investissement d'infrastructures, ce qui permettra un désenclavement total de beaucoup de provinces dans notre pays. Et ces 7 milliards de dollars américains
sera débloqué en concurrence de 324 millions obligatoires chaque année. Et pour l'année 2024, la République démocratique du Congo aura 624 millions de dollars américains. Et ces montants d'infrastructures pourra varier suivant les cours des minéraux, parce que si le cours des minéraux augmente, le montant en infrastructure va être au-delà de 324 millions. Et il ne faut pas exclure également l'hypothèse de la baisse. Le cours des minéraux aujourd'hui, c'est autour de 8 000 dollars américains la tonne pour le cuivre. Si ce cours descend légèrement, il est tout à fait normal que les niveaux attendus de 324 millions puissent également être un petit peu déflatés. Mais les projections sont de telle manière que ce montant ira en augmentant. Nous attendons de la société civile un partenaire du gouvernement, un partenaire de l'inspection générale des finances d'accompagner au fait la communication de cet avenant, parce que la société civile devait tout d'abord comprendre à quelle conclusion on est arrivé sur les points importants. Toutes ces questions, on devait vraiment en discuter avec la société civile, donner les conclusions auxquelles on est arrivé pour que la société civile accompagne le gouvernement dans cette communication. Depuis quelques jours déjà, le rond-point Willery, dans la commune de Lingwala, change de visage au fur et à mesure que les travaux avancent. Cette célèbre place de Kinshasa se modernise. Dans cet espace public, les ouvriers qui y travaillent ont planté la pelouse, tracé des allées pour permettre une bonne circulation de personnes et des véhicules. Les travaux qui s'effectuent à cet endroit sont appréciés par les Kinois, qui ont aussi adressé quelques recommandations au gouverneur de la ville de Kinshasa. Le rond-point Willery a longtemps été abandonné. Peu à peu, il s'est transformé en un parking des taxis, taxibus ainsi que des mototaxis. Depuis une semaine, l'une des célèbres places de la capitale est devenue un chantier. Des bruits de marteaux, des bêches et autres outils de construction se noient dans le vrombissement des moteurs des engins roulants. On y plante la pelouse, des fleurs, des jeunes arbustes. Dans le même temps, des banquettes sont posées. Ces travaux d'embellissement sont exécutés à l'initiative du gouvernement provincial de Kinshasa. On a commencé ici depuis le vendredi. Je peux dire donc 6 jours, regarde ce qui s'est produit là. Donc c'est question de volonté. On veut transformer l'endroit par rapport à ce qui était avant, quoi. Donc là, il y a l'édification qui va commencer et puis on continue juste avec le pelouse et puis avec le fleur. Pour combattre l'insécurité qui régnait à cet endroit à cause de l'obscurité, des panneaux de lumière vont également être installés. Et on va mettre la lumière ici. La lumière va permettre à ce que les jeunes gens qui ont l'habitude de voler, de faire des histoires ici pendant la nuit, il n'y en aura pas parce que tout le monde va commencer à les voir. Mais aussi, si une personne fait tomber quelque chose, un stylo ou un téléphone, même son porte-monnaie pendant la nuit, il aura une facilité de le prendre parce que quand il n'y a pas l'électricité la nuit, donc il y a une facilité aussi que le Koulouna et autre chose puisse faire de n'importe quoi. Tout en saluant l'exécution de ces travaux qui vont transformer l'image de cet endroit considéré comme l'un des carrefours les plus fréquentés de la capitale congolaise, ces conducteurs de taxis se demandent comment ils vont s'y prendre pour garer leurs véhicules dès lors que c'est ici où ils déposaient ou embarquaient leurs clients. Ce qu'ils ont fait ici, c'est bien. Nous voulons que le pays devienne propre par tout le monde. Mais notre grande difficulté est que nous sommes des conducteurs de taxis, nous aimons qu'il y ait de l'ordre parce que quand nous étions à l'intérieur du rond-point Willery, ça faisait en sorte que la circulation soit normale. Mais actuellement, nous devons être en dehors du rond-point. Comme ça, je viens de la SANEF, en venant ici, j'étais surpris de trouver cette clôture. Qu'à cela ne tienne, la population n'est pas restée indifférente à ces travaux. Benjamin Zondo habite la commune de Lingwala. Il se réjouit de tout ce qui s'est fait à ces ronds-points. De nombreux chantiers entrepris par le gouvernement provincial à Kinshasa sont encore inachevés. Les Kinois souhaitent que tous les chantiers aillent jusqu'au bout pour que la capitale congolaise redevienne propre. Au parti Lumumbiste unifié, Didier Mazenga, secrétaire général adjoint, est exclu du parti. C'est ce qui ressort de la réunion du bureau politique du parti de feu Antoine Gizenga. Actuellement ministre du Tourisme, il est accusé de plusieurs fautes lourdes.
Cette réunion du bureau politique du parti Lumumbiste Unifié, présidée par le secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi, a duré plus de 5 heures. Invalidé par la centrale électorale pour fraude, corruption, vandalisme des matériels électoraux et détention illégale de DEV et accusé de fautes lourdes et graves, conformément aux articles 106 et 108 du règlement intérieur du PALU, le désormais ex-secrétaire général adjoint du parti Lumumbiste Unifié a été exclu. Est exclu définitivement du parti Lumumbiste Unifié PALU, M. Mazenga Mukanzu Didier. Il lui est strictement interdit de faire usage des logos, drapeaux et tout autre insigne distinctif du parti Lumumbiste Unifié PALU, ni de porter la parole en son nom. La décision du bureau politique a été également notariée. Les fautes qui sont reprochées à M. Mazenga sont très claires. Il s'est rendu coupable de beaucoup de fautes qui sont extrêmement grave. Par ailleurs, les chefs des différents partis politiques membres du regroupement politique Action des Alliés pour la Convention et Parti Lumumbiste Unifié ont réitéré leur confiance au président de cette plateforme politique, le professeur Willy Makiashi. Le regroupement politique AAC PALU demeure en total désaccord face à cette supercherie orchestrée par messieurs Mazenga Mukanzu Didier et sa bande ayant l'intention de déstabiliser notre regroupement politique. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation des enfants dans les mines, il s'est tenu une première session ordinaire du comité de pilotage du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués. L'objectif est de prendre en charge les enfants par une meilleure scolarité et leur réinsertion sociale le plus vite possible. La lutte contre la pratique des enfants dans des mines a porté ses fruits, jusqu'à ce que la réinsertion sociale des enfants bénéficiaires a fait l'objet d'un contrôle physique dont 9016 enfants bénéficiaires directs et 4434 filles, soit 49% et 50% des garçons. Ils ont bénéficié des kits scolaires et qui ont été distribués et leurs frais scolaires ont été pris en charge pour la deuxième phase de leur insertion scolaire. Aujourd'hui, nous avons pu atteindre jusqu'en décembre 2023 plus de 40%, mais il y a beaucoup de contrats qui ont été attribués en décembre 2023 qui permettront que ces contrats qui sont de 6 mois à 8 mois vont être tous exécutés en 2024. C'est ainsi que la coordonnatrice a lancé les processus d'octroi d'actes de naissance aux enfants bénéficiaires et du projet pour les 2 provinces, à savoir au Katanga et le Lualaba. Durant tous les 5 ans, nous avons travaillé pour que les enfants soient d'abord récupérés des mines et réinsérés. Et nous avons réussi à réinsérer plus de 14 000 enfants. Et leurs parents, ils sont plus de 10 000. Nous les avons aussi identifiés. En ce qui concerne la reconversion économique de jeunes et parents de ces enfants, le travaux de construction de 2 centres de promotion et de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness a été mis en place dans le Haut-Katanga, au Lualaba et dans sa phase finale avec déjà les infrastructures qui ont poussé des terres dans les 2 zones. Ici, lors de la mission de supervision virtuelle PABA Cobalt par la Banque africaine de développement du 15 au 18 décembre 2023. Et les activistes de droits de femmes ont battu les pavés le jeudi 25 janvier 2024. Par cette manifestation, elles voulaient dénoncer les mariages forcés dont sont victimes les filles mineures, non seulement à Kinshasa, mais également dans les restes du pays. Le dernier qui en date est celui du célèbre pasteur Pierre Kassamba Kana, qui a récemment pris en mariage une fille d'apparence mineure, un cas qui a défrayé la chronique. C'était une mobilisation tous azimuts. Les femmes juristes, journalistes et d'autres organisations féminines, foulard blanc sur la tête, des noirs vêtus, elles ont manifesté contre le mariage forcé dont sont victimes de nombreuses jeunes femmes à travers les pays. Pour ces activistes des droits des femmes, la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est le mariage du pasteur Pierre Kassamba Kana avec
une jeune fille d'apparence mineure, s'il faut en tout cas se référer au brevet du cycle terminal de l'éducation de base de Meda Mabiala, née le 29 septembre 2009. Selon ces documents, qui aussi pourrait être un faux, ces femmes sont parties de la place des évolués jusqu'au palais de justice, siège du ministère de la Justice et garde des Sceaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, les mamans congolaises, les femmes congolaises, réunies au sein du cadre du groupe de pression des organisations de défense des droits des femmes, venons solliciter votre propre implication dans l'affaire du mariage forcé engagé entre le pasteur Pierre Kasambakana et la jeune adolescente Meda. Monsieur le Président de la République, en votre qualité de champion de la masculinité positive, les femmes congolaises vous interpellent. Et vous avez dit lors de votre discours d'investiture que les erreurs du passé ne doivent plus se reproduire. Voilà pourquoi nous sollicitons votre implication personnelle, Monsieur le chef de l'État, que cette affaire soit tranchée, qu'il n'y ait pas de viol. Nous dénonçons les viols, nous dénonçons le mariage précoce, nous dénonçons le mariage forcé auprès de la jeune fille. Ces manifestantes ont déposé un mémorandum dans lesquels elles ont repris un certain nombre de recommandations adressées au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Elles l'ont saisi en tant que champion de la masculinité positive, chose que lui rappelle l'avocate et commissaire au compte Rachel Sangwa. Nous ne pouvons pas accepter qu'un petit enfant puisse se marier de cette manière. Nous les mamans, nous pleurons, nous ressentons la douleur d'enfantement. Nous sollicitons l'intervention de l'autorité. Le mariage forcé est condamné par la loi congolaise et personne ne peut accepter de donner sa fille comme cadeau sans son consentement à une tierce personne. Le pasteur Pierre Kasambakana est en détention provisoire à la prison centrale de Makala en attendant l'aboutissement des enquêtes. Pour ces manifestantes, ce pasteur doit subir la rigueur de la loi. La place de la jeune fille n'est pas dans les mariages, mais plutôt à l'école. Réélection et investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en parle encore. La communauté des Babouyo, dont du Maniema, réunie en conseil d'administration de leur association socio-culturelle Moalo Kwa Baboyo, a félicité le chef de l'État et lui témoigné son soutien indéfectible au cours de son nouveau quinquennat. Suivez la déclaration faite depuis la ville de Kalemi et recueillie par Mathias Makolovera. Kibalo Moalo Kibalo Moalo. À l'occasion de votre très brillante réélection à la magistrature suprême, Excellence Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. La communauté Bouyou du Maniema, réunie au sein de l'association socio-culturelle Moalo Kwa Baboyo, vous présente ces très sincères et chaleureuses félicitations pour votre brillante réélection à la magistrature suprême, à l'issue des scrutins qui se sont tenus le 20 décembre dernier. Se rangeant sur votre vision clairvoyante d'un Congo grand, la communauté Bouyou est résolument engagée à vous accompagner au cours de ce nouveau mandat, à consolider les acquis de développement pour l'émergence des Congos plus unis, plus sécurisés et plus prospères. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous souhaitons plein succès dans l'accomplissement de votre nouveau mandat, au bénéfice de la grandeur de la République démocratique du Congo et de tous ses enfants. La communauté Babouyou du Maniema croit fermement que ce nouveau quinquennat vous permettra de relancer le développement de la RDC et du Maniema en particulier dans plusieurs domaines et réitère son soutien à toutes vos initiatives et promet sa collaboration. Que vive la RDC, que vive le président de la République, que vive la communauté de Babouyou. Décédé le mercredi dernier en Galiema, le deuil de Madame Pauline, défunte épouse du chef Badibanga Gilbert Ouamampumba, se tient dans le domaine familial à la cité Mama Mobutu. On visite des réconforts à la famille éplorée. Le directeur général de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a lancé un appel fort à tous les Bakwa Kajinga à aller honorer leur chef en partageant sa douleur au micro de Benjamin Moudiata.
Chez les grands chefs de groupement de Bakwa-Kanjinga, Badibanga Gilbert, Wamapumba, Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, a non seulement compati avec la famille du chef, mais a aussi saisi l'occasion pour lancer une sonnette d'alarme aux siens. Un message d'unité et d'éveil de la conscience de tous les Bakwa-Kanjinga en particulier et des filles et fils de Kabea Kamanga en général. Nous sommes effectivement de la famille régnante. Notre chefferie est la plus riche et la plus importante de l'ensemble de la province. Et bientôt, nous allons montrer tout ceci pour permettre à la chefferie de se développer après ce deuil. Et c'est une invitation que je lance à tous les Bakwa-Kanjinga, tous les Benampuka, de venir honorer les chefs ici dans ce deuil qui vient de nous frapper au sein de la famille. J'ai fait un clin d'œil au président de la Cour constitutionnelle, Kamuleta Badibanga, c'est son nom. Voilà. Condoléances à nous. Condoléances à la province et à la République aussi. Le chef de l'État est de notre territoire. Bientôt, le retour chez nous. Pour les grands chefs, Badibanga Gilbert ou Wamapumba, tous les Bakwa-Kanjinga ont l'obligation de se tourner vers l'origine. Ce dernier, joignant sa parole à celle de Jean-Marie Kassamba, promet un retour à ses terres après les funérailles de sa tendre épouse. Dès que le deuil se termine, on va respecter les délais traditionnels de deuil. Et puis je vais partir. La République se développe davantage à la base, comme le président de la République a déjà commencé. Nous allons aussi parler de mentalité. Il faut changer les mentalités des populations, des villages. Il y a un problème. La population ne connaît pas ses droits et ses devoirs. En attendant les programmes liés à l'enterrement, le deuil se tient à la résidence de Messieurs Badibanga sur l'avenue de la Fondation, numéro 717, au quartier Mama Mobutu à Mongafula. Place au rappel et titres à présent. Joseph Kabila continue d'immortaliser son histoire et de faire rêver les Congolais avec un silence légendaire. Il ne passe pas un jour sans qu'il puisse recevoir des éloges. Renégociation du contrat chinois, un accord a été trouvé entre Kinshasa et Pékin. La RDC va bénéficier de 7 milliards de dollars pour la construction de routes. Didier Mazinga, secrétaire général adjoint du PALU, est exclu définitivement du parti pour des actes de fraude lors des élections du 20 décembre dernier, mais il refuse de se soumettre à la décision et accuse les présidents de son parti de haute trahison. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiquer aux parents, amis et connaissances. Il y a 40 jours, mouraient les colonels Dr Ngwanda Adjuba Ngalungombe Georges Michel des suites d'une courte maladie. La famille Ngwanda vous remercie très sincèrement pour votre soutien moral, spirituel et financier aux funérailles de l'illustre disparu et prie Dieu de vous le rendre au centuple. Elle vous invite à la célébration eucharistique qui aura lieu en sa mémoire le samedi 27 janvier 2024 à 18h en sa résidence 6 avenue de Forces Armées numéro 3 dans la commune de la Gombe. Un rafraîchissement sera servi aux invités après l'office religieux sur place dans la parcelle. Cordial bienvenue pour la famille Ngwanda, le président de la commission familiale, Luimbonga Magalou Ngwanda, sénateur.